Salut à tous et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Je suis Gabriel CryptoFanta en compagnie de Captain Lama aujourd'hui. Salut Captain. Salut tout le monde. Et donc là, vous voyez son écran et c'est lui qui va animer cette météo, vous partager son analyse rare et précieuse. Et ça commence aujourd'hui. Et puis si j'ai des choses à ajouter ou des contradictions, si on veut faire des concours de Kiki, on va le faire devant vous pour votre plus grand plaisir. C'est ça, on va voir qui a raison, qui va pouvoir prédire le futur. Non, le plus intéressant, c'est de voir un petit peu quel est le biais de chacun. On a des outils différents. Et puis, j'ai pu avoir l'opportunité d'intervenir il y a une quinzaine de jours pour faire un brief. Et je pense que c'est intéressant pour les membres Alpha Team aussi d'avoir un suivi de ça, parce que le scénario était plutôt précis et on a eu la chance d'avoir quelque chose qui avait plutôt collé à cette réalité. Donc, je vais revenir un petit peu sur tout ça. Mon biais, c'était qu'on allait avoir une distribution sur BTC, ETH et quelques majors et avoir un peu le popcorn sur les alts. Et c'est plus ou moins ce qui s'est passé. Donc, comme vous voyez, on a un beau range sur BTC qui s'est bien dessiné. Ça fait 15-16 jours. Et là, on arrive sur la VLO, donc Value Area Low. Et surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'était le tapis de buy limit qu'on est enfin en train de filer. Parce que la dynamique qu'on avait pendant tout ce bear market rally début de bull run, c'est qu'en fait, on faisait que chasser à la hausse, chasser l'asc et jamais fil dans les bids, avec des OI plutôt flat sur Binance. Là, commence à faire enfin l'inverse. Avec une autre chose qui m'intéressait beaucoup, c'était ETH BTC qui était très très moche. Sauf que CZ a tenté le bottom, on a fait grosse consolidation, gros budget buy limit en dessous, et comme à l'ancienne, gros V-reverse sur ETH BTC. Là, il y a deux trucs qui m'intéressent. Est-ce que c'est le moment où on reverse sur BTC parce qu'on commence à filer les bids et du coup, ça veut dire que tous les mecs qui ont accumulé des shorts potentiellement en perte, ils profitent de tout ça pour pouvoir enfin TP et on a assez coincé de monde, assez distribué là-dedans pour aller chercher des profits à la baisse et recter un petit peu la majorité et voir des zones de volume plus intéressantes pour entrer. Ou alors c'est ça le vrai petit dip et dans ce cas-là, il faut se placer sur ETH. Donc potentiellement, moi, c'était mon play de début de semaine. Sauf que le Nasdaq, il a clôturé quand même assez moche sa semaine aussi. Moi, je suis scalper indice la très grande majorité du temps, même si je garde un petit œil quand même sur les cryptos. Et la fin de semaine, elle n'a pas été belle. Donc, sachant que les indices, ils ont quand même vachement poussé avec une grosse force relative par rapport aux cryptos ces quelques dernières semaines. Donc là, vous voyez qu'on a atteint un point pivot weekly, daily en volume profile qui était très important. Pour l'instant, on rejette dessus. C'était quand même assez cohérent de voir une réaction, mais ça a vraiment hésité directement dessus, quoi, avec deux Mais mèches. avec une Et clôture là, weekly confirmée au-dessus de la ligne de coup. c'est ça. Donc, sachant que côté indice, il y a eu des énormes achats côté institutionnel. Donc, même s'ils ont beaucoup vendu après l'annonce de la Fed, c'est ça qui me rend un petit peu frileux. Je me dis que techniquement, ça reste très propre. On pourrait avoir un dip relativement intéressant qui confirmerait la structure, sans rien de bien inquiétant. Donc, vous voyez quelque chose que ça pourrait donner, c'est un retour MA20, un retour sur la VAI de tout ce range, histoire de confirmer un petit peu tout ça. Ça ferait une belle structure moyen terme comme on les aime avec un retest, tout ce qu'on aime à niveau de chartiste. Et puis au final, tout va bien, ça repart à la hausse. Le fait est que côté crypto, c'est un petit peu plus lourd vu que ça range depuis un petit moment. Donc, moi, j'ai des zones de volume profile qui m'intéresseraient pour tenter un petit peu l'achat de dip. Et mon scénario, c'était que BTC était rentré en distribution, ETH a tenu son support, donc peut-être il signale un transfert de force. Et Oui. pour moi, l'intérêt ici, c'est de choper un dip potentiellement sur les alts du moment. Donc, vous avez déjà les noms en tête, tous ceux qui ont largement surperformé, pour voir de quelle manière le BTC se comporterait. Parce que l'idée, c'est que si on fait la méchante cascade qui va choper des longues, un truc, voilà, j'exagère un petit peu, mais vous voyez l'idée, quelque chose qui est bien vertical, peut-être jusqu'à 21, etc., qui signifierait un petit peu le changement de tendance. Dans ce cas-là, probabilité d'attraper un petit long de reverse là-dedans pour potentiellement un retest plus bas, en admettant pas que ça y est, ça soit le gros breakout, et on voit où est-ce que BTC a envie d'échouer ou d'accepter en fait. Donc vous jouez la force relative sur ce type de move en attendant de voir la réaction ou l'acceptation. Et ça vous donne l'information de où est-ce qu'on en est au niveau macro, tant au niveau indice que comment se comportent les cryptos par rapport au risque. Donc à partir de là, vous pouvez décider si vous gardez vos positions,
Si vous êtes juste sur un scalp ou si vous tenez ça un petit peu plus long terme parce que c'est des assets qui ont de la force. Et si BTC commence à vraiment pas tenir le truc, que ça fait un M un petit peu plus long terme, que ça fait un plus bas sommet ou alors qu'on mèche au-dessus, etc. Là, c'est peut-être le moment de chercher du swing short. On sait pas encore dans le graphique, mais il y a de la faiblesse, ça c'est certain, parce qu'un range de distribution, parce que ce que j'expliquais la dernière fois, là, c'est que la dynamique de bid qui fuit, elle s'est transformée avec des asks qui sont très contents de se faire fill. Et là, on va chercher au sud. Donc, il y a des gens qui ont bien profité de tout ça pour larguer du volume. Côté Bitfinex, etc., les OI, elles sont plus flat que jamais. Même Binance, il y a très peu d'excitation. Donc, soit c'est des gens qui se sont fait niquer côté du short, mais ce n'est pas vraiment mon avis. Je pense qu'il y a eu pas mal Il y de a des gens qui bastons ont des deux TP. côtés. Mais je pense qu'il y a eu énormément de TP institutionnels en fait sur ce move, surtout après l'histoire de FTX. Ça a permis à des gens de partir après le traumatisme en fait. Quand on voyait tout ce que ça a coûté en position, ce type de move-là, je pense qu'il y a des gens qui sont contents de sortir des cryptos. Et donc, c'est marrant de voir qu'un simple rallye comme ça sert un petit peu au rat de quitter le navire. Mais en tout cas, c'est ce que ça signifie. Pour l'instant, on ne bénéficie pas tant de la volonté d'être risk-on institutionnel au niveau début 2023, à voir comment ça se profile par la suite. Mais côté graphique, c'est vrai que ce n'est pas la folie. Moi, ça m'intéresse de voir si BTC prend vraiment ce dip à la légère et on accumule du volume sur les buy limits et ETH peut montrer de la force sur les alts, etc. Et du coup, c'est cool. Sauf que là, on est le matin à 7h52 heure de Paris. On n'a pas eu l'Open Ouais. Europe, on n'a pas eu Et puis l'Open le lundi, US. c'est pas le plus clair non plus. En plus, c'est ça. Si on a des lots de la semaine, en général, c'est le mardi matin qu'on les confirme. Enfin, le mardi matin, l'Open US, donc c'est 15h30 heure de Paris. Et voyez Nasdaq, ça c'est en 4 heures. On a quand même vachement de volume. On a des naked pots qui ont été Ouais. laissés en haut. Donc ça serait intéressant de voir si on va manger cela. Je pense plutôt qu'on va aller swipe en dessous, potentiellement emmener les cryptos avec nous pendant la session US. C'est Et un le gros scénario plafond quand même, idéal du que j'ai coup. en tête, Ça va être exactement, un difficile le petit rebond. plafond, hein. Hmm. C'est ça. Mais bon, si on accepte, au moins on est bien borné en fait. Moi, ce que j'ai en tête, c'est le retest des lots parce que BTC a l'air de vouloir tenir. Mais je pense que les indices pourraient nous amener vers le bas, donc on sera un petit Ouais. peu tracté, quitte à tenir ça au premier coup parce que ça sera légèrement front run, surtout qu'on était très haussier la semaine dernière. Donc un petit naked pop qui nous tiendrait, voir la neckline du précédent aussi là. Par contre, en résistance, on aura ça à aller travailler. Il faudra voir si on accepte. Donc, on a deux niveaux à travailler. Même si les cryptos ont l'air de vouloir tenir pour l'instant, on peut se faire tracter un petit peu en bas. Le truc que j'avais en tête, c'était au niveau moyenne semaine, prendre ETH ou des alts. Et c'est un peu le transfert de force que j'ai en tête. Étant donné que BTC, il a l'air d'intéresser pas grand monde depuis, depuis un moment, quoi. Il a été un peu le premier au tournant au début. Il a signifié le move moyen terme. À partir du moment où on arrive sur des résistances euh, daily, weekly, ça réveille du monde, ça réveille des swing traders, ça réveille les alertes trading view des anciens. Et qu'est-ce qu'ils font cela? Ils achètent du hop classique, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Et Donc, Goldman force Sachs n'a relative. rien à voir avec ça. Rien du tout. Ils n'ont pas dit que BTC allait être le best performing asset. Il n'a pas du tout range depuis 16 jours. Non, non, non. Il a plus rien. Il a pas cessé de ne pas cesser d'augmenter. Ah oui, c'est fou, Ouais. hein. On est à 40 000 depuis qu'ils ont dit ça. Ah, ils sont très forts. Ah, ils sont très, très forts. Et Donc, en effet, ouais, Mana, il y a le DXY qui se réveille. ouais. Donc, il y a aussi quand même. Euh, alors, moi, personnellement, on va rester sur ton visuel. Je pense que là, il y a le S&P 500 qui est en train de taquiner les lots. Et le BTC, il pourrait, et il a beaucoup de liquidations, aller chercher à 22 000 et dans la mèche qu'il a laissée précédemment. Et il est très possible qu'après être allé visiter la mèche daily qui est à 22 000, qu'on rebondisse. Ou même si on hésite, il y a à peu près, a priori, un rebond à faire dans cette zone. Donc, 22 000, à mon avis, le rebond sera faible et on va aller probablement plus bas. Mais par contre, il y a des ailes qui sont tellement fortes en structure weekly qui risquent de rebondir, mais de manière intensive pendant que les gens sont un petit peu en PLS. Par exemple, là, on a un BTC qui a perdu quelques pourcents. Hier, c'était des mouvements de 1%. Donc, on n'a vraiment plus l'habitude de voir BTC qui fait des gros mouvements bearish. Et du coup, ça fait peur un petit peu à tout le monde parce qu'on a encore les traumas du bear market. Mais il y a certains altcoins qui sont tellement forts sur leur graphique weekly
qui, sur une baisse de 3-4% liquidation BTC qui hésite et qui range, pourrait faire des méga perfs pendant que les gens sont en train de se poser des questions. Donc c'est un petit peu tendu de trade dans ces conditions, avec un BTC qui, a priori, est parti pour faire un petit swing baissier, mais en même temps des alts qui sont en mode surperformance. Donc, sur les lows, l'idéal, c'est d'avoir un plan, une stratégie, un risque géré, des entrées éventuellement planifiées à des levels stratégiques, et de jouer le rebond qui sera a priori beaucoup plus significatif sur les altcoins, ne serait-ce que temporairement, le temps que BTC décide de continuer en mode down only, ce qui est, vu la force du trend, assez improbable qu'il soit en mode down only. Il va peut-être faire un slow green baissier jusqu'à des niveaux clés, mais pendant que les gens sont en plein doute, on peut avoir des alts qui pop. Je pense par exemple à RLC, on a vu Hop qui était parti, et il y a d'autres alts comme ça qui sont plutôt jolies et relativement forte. On a Agix qui a surperformé. Bon, il y en a d'autres. Il y en a d'autres à surveiller. Donc, après, à vous de voir ce qui vous plaît le plus. Et effectivement, ETH-USDT qui avait montré plus de force parce qu'on avait un ETH-BTC qui était en rallye. Le seul truc, c'est que si vraiment BTC va franchement vers le bas, ça peut être encore pire si ETH-BTC va lui aussi vers le bas. Ce qui pourrait être très positif, c'est que pendant qu'on a un BTC qui slow green vers le bas, on a ETH-BTC qui, lui, est en train de rally près d'un breakout, tu vois, qui nous fait un breakout, genre un triple bottom weekly, enfin une continuation haussière. Et du coup, dès que le BTC retrouve des couleurs, on se retrouve avec un Ethereum qui skyrocket jusqu'au mois de mai, quoi, avec peut-être des levels assez extraordinaires. Donc, ouais, il y a l'intelligence artificielle, ouais, peut-être comme narratif intéressant. Aussi les layers de Ethereum, donc parce qu'a priori la balle est en train de passer sur le camp Ethereum. Mais toujours est-il que moi personnellement, pour ce qui est du BTC, je vais être prudent sur les achats de dip. Je vais plutôt ouais, être prudent et essayer de timer sur les low BTC. Ça veut dire que dès qu'ils commencent à se calmer ou à envisager des petits rebonds, même si c'est un top temporaire, pourquoi pas scalper du long sur des alts plutôt fortes, voire même carrément prendre des positions spot sur des alts plutôt fortes. Ouais, moi, Voilà. ce qui m'intéresse, c'est de voir comment se profilent les prochaines semaines en fonction du risque, parce qu'il y a toute la dynamique des XY et le gold aussi, donc c'est quand même assez intéressant, là, vu qu'on est en début d'année, et vu que 2022, ça a été quand même assez horrible pour les gros. Donc, de voir de quelle manière ils essaient d'arracher le bout de gras au marché, et comment les cryptos se positionnent par rapport à ça, parce que pour l'instant, c'était pas la folie. Quand on voit les rebonds sur les actions, crypto, ça n'a pas intéressé grand monde pour l'instant. Donc, on est encore coincé sur le microcosme. J'attends le moment où Goldman Sachs ne nous font pas des calls maudits pour voir que BTC se réveille vraiment et d'avoir les instituts qui mettent vraiment les billes ou pas là-dedans, quoi. Ouais. Arnemic là qui dit tension US, China, USD refuge. Ouais, donc attention, il y a eu ce virage un petit peu bizarre de l'or la semaine dernière, genre un petit peu rapide, combiné à un gros rebond dollar, et en plus ce week-end, cette histoire un peu abracadabrante de ballon espion qui arriverait sur le territoire US et tout. Donc, des fois, l'élément de surprise, voilà, des petits black swans, ça arrive. Donc, il faut aussi considérer qu'on n'est pas encore dans le bull market sans embrouille, etc., et que tout va bien, et qu'il y a dans les graphiques de l'or et du dollar des signes d'inquiétude qui sont en plus exprimés avec des événements macro, enfin géopolitiques un peu chelous. Donc voilà, donc garder le risque sous contrôle. Des fois, l'inconscience, ça paye, mais des fois, ça punit. Donc, si le risque est sous contrôle, il n'y a pas de problème. Que ça soit pas la fois de trop, ça coûte pas grand-chose d'attendre. Pour l'instant, en moyen terme, c'est encore un plus bas sommet. Donc, attendez que la bataille soit finie plutôt que de risquer trop gros sur la tentative de breakout. Et on peut sentir aussi de l'avidité dans le marché. Et du coup, si jamais, par exemple, tout le monde s'entend pour dire c'est le bull market et c'est sûr, en fait, etc., et que tout le monde achète le dip à coût de levier x50,
goulûment en se disant c'est bon, de toute façon, on va devenir riche et tout. Et c'est comme ça que créent des événements de liquidation en cascade et de full retrace direction les lots de l'année qui n'ont pas encore été retestés. Voilà un petit peu pour aujourd'hui, en tout cas pour ce qui est de la vidéo publique. On va s'occuper des membres Alpha Team. D'ailleurs, si vous voulez faire partie de l'équipe, vous pouvez regarder en descriptif de la vidéo et voir un petit peu ce qu'on vous propose comme offre, si vous voulez améliorer votre trading, si vous voulez changer un petit peu votre approche du marché vers quelque chose de plus professionnel, moins émotionnel et des résultats concluants durables, ben, n'hésitez pas à nous rejoindre avec Captain Lama pour vous accompagner aussi. Allô? Oui, je suis là. Oh, on dit au revoir là. Au revoir tout le monde. Allez, Il n'a pas bye. éduqué le gamin. Salut. Hop.